je suis pas content, c'était les funérailles d'Elisabeth II. Oui, c'était les funérailles d'Elisabeth II. Les Britanniques ont fait jusqu'à 8 kilomètres de queue pour rendre un dernier hommage à un vieux monument de l'histoire politique, partageant ainsi le quotidien de millions de Français depuis qu'Anne Hidalgo est maire de Paris. Et il était normal qu'en retour, notre président de la République partage le deuil du peuple britannique en se rendant sur place. Monsieur le Président, bonjour. Est-ce que c'est important pour vous d'être là au nom des Français aujourd'hui? Oh, le niveau des questions, putain. Oh, c'est important pour vous d'être là. Tu veux qu'il te réponde quoi, connard? Non, je m'en bats les couilles, je suis venu faire un footing. Oh, putain. Non, mais il est vraiment venu faire un footing, ce con, ou... Attends, il s'est pas pointé comme ça, quand même. Merde. Non, mais c'est pas possible, la Jupiter. Hein, oui, je sais, t'as changé de godasse juste avant la cérémonie, j'espère bien. Mais je veux dire, toute l'après-midi, tu t'es baladé jour de deuil national en godasse, en basket? Non mais il y a un problème là, on va encore se faire... Comment ils l'ont pris les médias anglais? Extrêmement mal, oui, bah oui, forcément, je m'en doute. Oh là 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 là, mais la honte, putain, la honte, Jupiter. Tu fermes ta gueule et tu mets une paire de Weston comme tout le monde. Ah bah c'était des Weston, visiblement. 570 balles quand même, la paire de baskets. Visiblement, la fin de l'abondance, c'est que pour les sans-dents. Enfin bon, la fin de l'écologie aussi, visiblement, c'était que pour les sans-dents. Autre chose à rajouter, connard? On sera bon pour la semaine. Renforcer partout où c'est possible les transports les plus compatibles avec notre ambition environnementale. Par exemple, en interdisant, en supprimant les vols intérieurs quand un trajet en train dans des délais raisonnables est possible. Lorsqu'il y a un trajet en TGV qui est possible en 2h30 ou moins, ne poursuivons pas les lignes intérieures avec l'avion. Non mais sans déconner, la Jupiter, je comprends plus. C'est quoi l'intérêt de faire ça? C'était quoi? Parce que, à la limite, bon, vous niquez notre système de sécurité sociale, on comprend, vous niquez notre système de santé, bon, on comprend, vous niquez notre histoire, admettons, vous niquez notre conception de la laïcité, elle vous arrange pas, vous niquez notre héritage démocratique, ça non plus, ça fait pas vos affaires. Mais à quoi ça sert de niquer l'élégance à la française? C'est pourquoi, en fait? Enfin, remarque, c'est peut-être pas de sa faute, hein. Bah, je me dis, s'il est en basket, c'est peut-être pour être prêt à se casser si les gens lui en mettent une. Bah oui, mais forcément, connard! Tu peux plus mettre les pieds quelque part à l'extérieur de l'Hexagone sans que les gens aient envie de te crucifier sur place. Tu veux qu'on en reparle de ton dernier voyage en Algérie? Merci. Aidez-moi, siège. Monsieur. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président. C'est incroyable, le mec est en train de se faire insulter par la foule. Ses gardes du corps sont en train de lui dire monte dans la bagnole, et lui en mode ta gueule, mais t'occupes, les gens m'aiment, ça se voit, non putain. Je sais pas où t'as envie d'aller là avec ton histoire de basket, mais une chose est sûre, tu cours méchamment derrière ton destin. Et d'ailleurs, pendant que je te tiens, est-ce que tu pourrais m'expliquer juste un truc? Oui, je me demandais du coup, pourquoi est-ce que tu portes un masque quand tu descends de l'avion, mais t'en mets pas quand c'est pour aller serrer la paluche des gens? C'est quoi le délire? En fait, les tapis rouges sont plus respectables que les Arabes? Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, bien évidemment, il les aime les Arabes, Emmanuel Macron. Il est même allé leur rendre visite. Bonjour DJ Snake, je suis dans un endroit que vous connaissez bien. Et regardez. Ah, ma chère amie. Vous êtes toujours là. On est à Oran. On célèbre le rail. Ah oui, ça on avait remarqué. Ah, bah que tu célèbres le rail. Si, ça se voit, Emmanuel. La dernière fois que j'ai vu un mec se mettre autant de maquillage comme ça sous les yeux, oh, c'était pour masquer une soirée un tout petit peu trop cocaïnée. Va vraiment falloir que t'arrêtes les voyages diplomatiques, parce que c'est une humiliation nationale à chaque fois. Et je parle même pas de ce qui se passe quand tu décides d'aller en Afrique noire. Je souhaite que nous puissions continuer de développer l'offre économique, mais qu'aussi on aide à développer une bonne gouvernance économique. Parce que c'est pas vrai qu'il peut y avoir des bons projets économiques pour un pays quand ça repose sur de la corruption massive qui fait entrer de nouveaux acteurs. Et donc là, on doit aider à réguler les sujets de corruption et de surendettement qui sont un fléau pour le continent africain
et qui, je le dis ici avec beaucoup d'humilité, parce que il y a des décennies, il se peut que la France et les Européens aient utilisé ces instruments. Soyons lucides sur nous-mêmes. On les a chassés, on a régulé, on a mis des règles. On ne peut pas accepter qu'il y ait des entreprises venant d'autres régions du monde qui considèrent ici que tout est possible. Mais tu te fous de la gueule du monde! Tu te fous de la gueule du monde, mon cochon! Tu vas donner des leçons de corruption? Mais même à la Corée du Nord, tu peux pas donner des leçons de corruption. Non mais là, franchement, sans déconner, je pense qu'il faut sérieusement songer à changer les affiches. Et du coup, ils l'ont pris comment, les médias africains? Hein? Pas bien non plus? Ah, tu m'étonnes. Tout le blablabla qu'il a débité là, il est qui? Ce truc-là, est-il digne de parler aux Africains? Il n'a pas d'âme. Donc c'est un objet animé, on ne sait pas quoi. Il peut être animé par des dieux comme Jupiter, par Vulcain. Il peut être animé par des choses étranges à l'intérieur. Il a la forme humaine et il est un homme étrange, c'est-à-dire mal élevé, impoli, arrogant. Là où il passe, il énerve tout le monde. Il dégage la mort. Et quand on le voyait tendu, regardez comment il est tendu, énervé, il est angoissé. Votre merde que vous avez déversée pendant des années, malgré votre petitesse absolue, votre insignifiance, à tout point de vue, c'est-à-dire que vous ne valez absolument rien. Moi, quand je parle de ce truc-là, je le traite comme il mérite. C'est-à-dire un vaurien, un tintin. C'est-à-dire une nullité absolue quand je parle de lui. Là, pour moi, quand je parle de lui, c'est-à-dire il n'existe pas le truc-là. Il n'existe pas, M. Macron. Ouh là là! Ah oui, ça change de BFM TV pour le coup. Emmanuel, il n'y a absolument aucun pays dans le monde dans lequel tu peux être célébré, quoi. C'est fou, ça. Hein? Qu'est-ce que tu me dis? À Amsterdam, ça passe? Ah bon? Ah bah non, mais autant pour moi, c'est vrai que là-bas, il y a un certain enjaillement, hein, quand même. C'est un peu forcé, ce que vous faites. On est à ça de l'homophobie. Franchement, je vois pas ce qui vous permet de dire que... Non, vraiment, non, franchement, c'est... Ouais, bon, ok, d'accord. Non, bon, à ce moment-là, bah... Non, ils ont changé les affiches, faudra qu'ils changent les clips de campagne. Love me tender, love me sweet, never let me go. Et je parlerai même pas de ce qui se passe quand tu décides de rendre visite aux gens à l'intérieur de ton propre pays, putain. Alors là, c'est encore plus catastrophique. Vous êtes obligé de faire venir 150 quarts de CRS, vous triez les journalistes, vous gazez les vieux, vous tabassez les jeunes. Et même là, il suffit qu'il y ait un gamin qui se faufile et c'est la merde. Il n'est pas là. Moi, je dégage. Je veux pas qu'il gagne. Franchement, au rythme où tu vas commencer à devoir annuler des visites, hein. Hein, c'est déjà le cas. Prévu ce lundi, le déplacement d'Emmanuel Macron au parc éolien offshore de Saint-Nazaire a été reporté. En cause, une météo marine trop agitée pour permettre la visite. Oh merde! Oh, c'est pas de bol ça, dis-moi, un problème de météo marine. Et même pas Le Pen en plus. Ah bah là, il peut rien faire, hein. D'ailleurs, ça dépend pas de lui, hein. Dites-moi, les journaleux de mes deux. Ouais, la prochaine fois que vous essayez de trouver une excuse bidon pour cacher aux gens qu'il peut plus foutre un pied dehors sans s'en prendre une, ouais, est-ce que vous pourriez au moins essayer de vérifier la météo du jour? Non, que ce soit un peu raccord avec vos mythos, parce que sinon, ça commence à faire mauvais genre. En transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, la situation économique de nombreux Français est de plus en plus catastrophique. Mais soyez rassurés, certains membres de notre gouvernement ont pour nous cette semaine de très bonnes nouvelles à l'image de Marlène Schiappa qui a annoncé, tenez-vous bien, un alignement des rémunérations sur la hausse du point d'indice des fonctionnaires. Bravo, alors là Marlène, c'est une super bonne nouvelle. Ça réchauffe le cœur de millions de gens, je pense. Bon, à condition qu'ils comprennent pas un mot de ce que tu racontes, mais ah bah si, parce que c'est une connerie ce que tu dis. Enfin, une connerie. Marlène, viens voir. Un alignement sur une hausse inférieure à l'inflation, ça s'appelle une baisse. Voilà. Et tu peux même enlever un S, je crois. Je suis content.